Stéphane Crête est un artiste transdisciplinaire, à la fois auteur, homme de théâtre et ritualiste. En tant que comédien, il a d'ailleurs interprété plusieurs personnages chouchous du public québécois. Depuis plus de 10 ans, il est également célébrant, un rôle un peu spécial qui n'est pas étranger à sa quête de sens, de rêve et de connaissances. Comme vous vous apprêtez à le découvrir, cette grande soif était présente chez lui à l'adolescence, alors qu'il s'appreuvait des écrits de Raoul Duguay et autres grands philosophes. Il pourra vous en parler un peu plus en mai au Salon de la Côte-Nord. À 13 ans, cette sortie de l'église coïncida avec ma découverte du sous-sol de la maison familiale. J'avais migré dans la chambre du bas, un endroit mythique témoin des frasques de mes plus vieux frères qui y avaient vécu leur propre adolescence au cœur des années 70. Il en était resté quelques artefacts en livres et en musique. Je n'avais jamais réellement prêté attention à ces trésors jusqu'à l'aube de mes 14 ans, au plus fort de ce moment qui semble commun à bien des adolescents, celui de transformer leur chambre en forteresse pour y passer le plus clair de leur temps. Sur la vieille chaîne laissée par mes frères, je découvrais la musique d'artistes québécois qui me propulsait dans un nouveau monde. Harmonium me donnait des idées de grandeur, Plume la traverse de délinquance, Raoul Duguay de transcendance. J'écoutais ces albums religieusement, un bâton d'encens brûlant dans la pénombre de ma chambre, ma porte soigneusement fermée. La pochette de l'album entre les mains, je déchiffrais le sens des paroles comme si je lisais un papyrus qui m'était personnellement destiné. Parmi celles-ci, ce poème de Raoul Luard-Duguay. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a de repos que pour celui qui trouve, tout est toujours à recommencer. Était-ce une injonction qui m'était adressée? Si ma vie de jeune catholique était derrière moi, ces paroles insufflaient un désir inavoué d'étancher une soif que je ne savais pas comment nommer à l'époque. Je me mis donc à chercher. Je ne savais pas trop quoi, mais j'avais le pressentiment que si je restais là, bêtement, à attendre que quelque chose se passe, eh bien, il ne se passerait rien. Par où commencer? Comme dans un jeu de piste ou une chasse au trésor, je me suis mis à écumer le lieu même où je me trouvais. C'est là, dans le garde-robe du fond, là où j'appris qu'on avait jadis fait pousser du pot en cachette, que je trouvai d'autres trésors. C'était ma petite caverne d'Ali Baba. S'y trouvait pêle-mêle un guide d'éducation sexuelle pour cégepiens, le singe nu de Desmond Morris, la Bhagavad Gita. Puis, tout ce que la littérature de l'époque comptait de romans initiatiques. Le Petit Prince, Jonathan Livingston le Goéland, Siddhartha, ainsi parlait Zarathustra. Comme si ce n'était pas assez, je découvris aussi des livres sur le zen, le bouddhisme, le chamanisme, une traduction française du Yiking et des ouvrages de Carlos Castaneda. Le jackpot. C'était comme si la table avait été mise pour mon auto-initiation, que ces trésors attendaient patiemment que je sois mûr pour qu'ils se révèlent à moi. On dit que le maître se présente lorsque l'élève est prêt. Un mélange de délinquance et de sagesse reposait sur ces étages et j'ai commencé à dévorer l'ensemble de ces perles avec une voracité que je ne me connaissais pas, tissant le collier de mes nouveaux savoirs.